Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Ça va être parce que je vais vous parler en fait de mes cheveux, ça m'a été demandé. Donc je me suis dit que j'allais vous filmer ça aujourd'hui. Le comment, du pourquoi, du comment. J'ai les cheveux épais, j'ai les cheveux... là j'ai pas fait les plaques, j'ai rien fait du tout. Donc comme vous pouvez voir j'ai les cheveux pratiquement raides quoi. Ils ont dû à peine quand c'est barbeux mais... Et sinon j'ai les cheveux pratiquement raides. Alors comment je fais pousser mes cheveux, comment j'ai réussi à avoir cette longueur et tout ça. Alors il faut savoir que le jour de mes 18 ans on m'a coupé les cheveux absolument pas comme je le voulais. C'est-à-dire qu'on m'a coupé la phobie du coiffeur de tous je pense. On m'a coupé ça au lieu de couper ça quoi. Et du coup je me suis retrouvée avec les cheveux là à peu près. Et c'est vraiment le plus court que j'ai eu depuis bien longtemps. Donc du coup ça m'a un peu traumatisé les coiffeurs. Donc déjà à la base j'appelle ma coiffeuse environ une fois, 2 fois par an à tout péter vraiment quand j'ai vraiment besoin de restructurer et tout ça. Mais sinon c'est moi qui me les coupe toute seule. Généralement je me refais un peu la mèche, je me coupe les longueurs, je me fais les dégradés et tout ça. Donc c'est pas la couleur de mes cheveux naturels, je colore mes cheveux. Là je sais pas, ça se verra pas bien mais je colore mes cheveux avec un bleu noir. Donc je vous ai gardé la boîte pour vous montrer. C'est de Colestone, donc c'est de Vela Professionnel. La référence c'est le 2.8, donc c'est le noir bleu. C'est une couleur permanente, c'est une couleur évidemment qui abîme les cheveux. Et mon conseil pour toutes celles qui colorent leurs cheveux, si vous voulez un peu les sauver ou ne pas les endommager plus que ça, en tout cas je vous conseille vraiment d'espacer les couleurs, tant pis. Si vous avez des rouges à cajou, des trucs comme ça, préférez plutôt les compléments de couleur qu'il y a à rajouter avec son après-shampoing et tout ça pour raviver la couleur plutôt que de faire la couleur tous les 2 mois. C'est généralement ça qui abîme vos cheveux au fur et à mesure. On veut dire ce qu'on veut, même si vous avez l'impression que ça fait des beaux cheveux et tout, ça abîme. Au bout d'un moment, ça abîme forcément. Mon conseil aussi pour toutes celles qui ont des cheveux très secs, surtout sur les pointes, c'est des bains d'huile que j'achète au grossiste ou des bains d'huile, même de vinaigre de cidre, d'huile d'olive, enfin vraiment toutes les huiles que vous avez qui sont riches pour justement nourrir vos cheveux. Vous gardez ça toute la nuit, le matin vous rincez avant votre shampoing en fait. En termes de produits que j'utilise pour mes cheveux, je vais les classer par catégorie. Donc en termes de soins que j'utilise pour mes cheveux, moi je vous parle de protéger vos cheveux. Donc la chose la plus importante au monde, c'est après le shampoing, faire un après-shampoing. Un masque, au moins une fois par semaine. Si vous voulez sauver vos cheveux, c'est la seule solution, c'est de faire un masque. Alors j'en ai 3 à vous présenter, un Cher et un Contro en grande surface. J'ai commencé par le Cher, sans grande surprise. C'est le masque Macadamia Natural Oil et c'est le gros pot, c'est le 500 ml il me semble. Il se présente comme ça, j'ai bientôt fini le mien. Alors au tout début quand je l'ai eu, j'aimais pas du tout, j'ai dit c'est quoi ça, je l'avais laissé 10 minutes dans les cheveux et honnêtement j'avais pas vu grand effet. Et en fait il faut savoir l'utiliser, moi je l'utilise une fois par mois, je le mets sur tout, des racines aux pointes. Quand j'ai fini, quand je me suis lavé les cheveux, je me sors les cheveux, j'applique ça, je brosse mes cheveux avec, je les entortille dans un chignon avec une pince et je reste minimum 4 heures avec, minimum. Le mieux c'est 6 à 8 heures pour vraiment que ça répare, que ça rentre dedans. Et je les rince généralement quand tout est sec. Voilà, quand je sens que le masque a durci et tout ça, je vais rincer mes cheveux. Et c'est là où ça fait vraiment des miracles. C'est vraiment ce truc pour réparer les cheveux abîmés, que si vous en sortez pas, que c'est de la paille et tout ça. Ce masque là est vraiment bien. Les 2 autres masques dont j'ai à vous parler, c'est de la marque De Sange. C'est le Nutri Extrême Richesse, donc c'est cheveux rêches très desséchés terme. C'est le pot jaune, voilà, dans les 2 sens, c'est le pot jaune et blanc. C'est celui que j'ai à peu près depuis mes 15 ans et que je continue à racheter parce que j'ai tout testé, vraiment j'ai testé à peu près. Et j'ai testé à peu près tous les shampoings et les masques de grande surface et c'est vraiment le seul où je vois la différence quand j'utilise à la fin de m'être lavé les cheveux. Je laisse 5 à 10 minutes sur mes cheveux après un shampoing et après je rince et ça fait des cheveux super beaux, ça les répare, on voit vraiment que c'est le seul qui a un effet réparateur sur les cheveux. Ça les nourrit sans faire gras, sans regresser parce que moi j'ai le cuir chevelu qui regresse quand même assez vite. Donc celui-ci vraiment à tester, il est vraiment bien. Et le dernier que je viens de découvrir c'est le Ultra Doux à l'olive, il me semble, l'huile d'olive vierge. Donc c'est un masque intense, cheveux desséchés, sensibilisés, donc je prends toujours les mêmes. Ça a une odeur, si vous connaissez la gamme aux Karité de chez Body Shop, ça a exactement la même odeur. Donc pour celles qui ont peur un peu
de voir l'huile d'olive, ça sent absolument pas ça, ça sent le karité de The Body Shop. C'est un masque pareil qu'il faut laisser quand même un petit moment, généralement je le laisse 15-20 minutes. Je m'attache les cheveux, je fais ma vie. C'est celui que j'ai utilisé avant-hier et j'ai encore les cheveux hyper doux, ça fait les cheveux brillants, ça les laisse... De toute façon vous sentez quand vous rincez que ça laisse un film protecteur sur le cheveu. Je pense que ça c'était pour 5 €, c'est pas la ruine quoi, voilà. Alors, le vrai, maintenant on passe aux astuces que j'ai pour avoir les cheveux longs, pour les garder, pour éviter que ça se casse, que... voilà. L'astuce numéro 1, c'est de boire de l'eau. Alors, vous allez me dire, ouais, on peut dire ce qu'on veut, hein, le corps il est fait à plus de 70% d'eau, donc vous avez besoin d'eau. Que ce soit pour votre corps, pour enlever la cellulite, pour l'état des cheveux, de vos ongles, de votre peau, de l'eau. Buvez de l'eau, au moins 3 litres d'eau par jour, si vous voulez que vos cheveux aillent mieux, pour les hydrater de l'intérieur, pour hydrater votre peau et tout ça. Boire énormément d'eau. Pas de l'eau avec du sirop dedans ou quoi, vraiment de l'eau plate. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment pas, moi je suis une vraie hydraulique donc ça ne me dérange pas du tout. Mais forcez-vous, je sais pas, forcez-vous, prenez un grand verre d'eau et mettez-vous un réveil toutes les heures pour pouvoir boire votre grand verre d'eau toutes les heures. Ensuite, la nourriture. On peut pas manger McDo tous les jours et avoir des beaux cheveux. Alors, ou alors, vous avez vraiment le cul bordé de nouilles et auquel cas il faut aller poser un cierge à l'église. Mais sinon, la nourriture. Si vous êtes dans un état d'angoisse extrême pour vos cheveux, si vous voulez les sauver, ça passe par la nourriture. Si vous perdez énormément de cheveux, si vous avez les cheveux qui sont pas très beaux, c'est que vous mangez pas bien, clairement. Essayez de manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup d'oméga 3, tout ça, tout ce qui est bon pour les cheveux, beaucoup de fer aussi. Donc si vous mangez pas de viande, prenez les compléments alimentaires, je vous en ai mis juste après pour vous en parler. Renseignez-vous. Mais moi je sais que dès que je mange un peu plus de légumes, de fruits, de viande, ça se voit aussi sur mes cheveux et sur mes ongles. J'ai les ongles beaucoup plus moins cassants, qui poussent beaucoup plus vite, donc il n'y a pas de miracle on va dire. Ensuite, la troisième astuce, c'est d'espacer les shampoings. Plus vous vous laverez les cheveux et plus vous abîmerez votre cuir chevelu. Alors, j'ai eu une période où j'avais les cheveux qui regraissaient, c'était plus vivable au bout de 2 jours. C'est-à-dire que je devais me laver les cheveux tous les 2 jours. Et c'était pas possible, Alors il faut savoir que plus vous lavez les cheveux et plus votre cuir chevelu il va regresser vite. J'en ai eu marre de me laver aussi souvent les cheveux, je sais très bien que c'est pas bon pour le cheveu, ça le dessèche. Même si vous pouvez mettre tous les masques et les huiles du monde, au bout d'un moment si vous lavez les cheveux 3-4 fois par semaine, ça vous dessèche le cheveu, ça vous le casse, ça vous le fait tomber et en plus ça vous fait regresser le crâne beaucoup plus vite. Donc mon astuce à ça, il n'y en a pas grand chose, c'est prenez sur vous. Et dès que ça commence à être un peu huileux, que vous n'aimez pas, vous prenez un shampoing sec pour vous aider à justement espacer les shampoings. Alors si au début vous lavez les cheveux tous les jours, essayez de passer à tous les 2 jours. Si vous lavez les cheveux tous les 2 jours, essayez au moins de tenir 3 jours sans vous les laver. Il y a différents shampoings secs dans toutes les marques. Je sais que les marques de parapharmacie, apparemment les Chlorane sont très bien. Pour le volume et tout ça, moi le seul qui me va, enfin que je trouve qui me va, c'est le Baptiste Dark Brunette. Alors c'est en fait extrait pour les brunes, c'est de la poudre marron en fait qui sort pour éviter les résidus blancs qu'on a dans les cheveux avec les shampoings secs. Alors j'en ai essayé des shampoings secs, j'ai essayé les ultra doux, celui à la vanille et celui au citron qui était pas mal, mais en termes de non-regressage des cheveux c'était pas les meilleurs. Moi celui qui me tient le plus c'est celui-là, quand j'utilise par exemple au bout de 2 jours que ça commence à être juste là, je sais qu'après pendant 3 jours après je peux ne pas me les toucher, on dirait pas que j'ai les cheveux sales quoi, donc c'est super sympa, sans en remettre bien sûr. Et essayez d'éviter de vous laver les cheveux, l'huile que vous avez sur le crâne de toute façon c'est un sébum naturel qui est fait pour protéger le cheveu, c'est pas fait pour vous emmerder à la base. C'est vraiment, si ça se produit, c'est que c'est naturel, c'est que c'est censé se produire. Voilà, partez de ce principe là, c'est bon pour les cheveux, c'est bon pour vous. Donc essayez de faire avec le plus longtemps possible avant de vous laver les cheveux. Moi je vous dis je me lave les cheveux 1 fois par semaine. Généralement je tiens 5 jours sans me laver les cheveux, voilà, 5-6 jours vraiment. Si j'ai la foi ou si je sors pas le 6e jour ou tout ça, je peux me laisser le 6e jour tranquille. Mais généralement tous les 5 jours je me lave les cheveux. J'ai fait comme je vous ai dit au début, c'était 1 fois tous les 2 jours, et puis 1 fois tous les 3 jours, 1 fois tous les 4 jours. Voilà, après si vraiment je ressens le besoin de me laver les cheveux, je me lave les cheveux. Mais j'essaye de pas le faire parce que je sais très bien que c'est bon pour mes cheveux. Et depuis que je me lave plus les cheveux, j'ai les cheveux qui poussent à une vitesse. Je me lave plus les cheveux genre tu sais. J'ai les cheveux qui poussent à une vitesse incroyable. Je suis obligée de les couper tous les mois. Pour vous dire, je coupe ça tous les mois et ça repousse. Je veux dire, ça fait que pousser. Et enfin une autre astuce pour
vos cheveux pour éviter de les dessécher et pour arrêter un peu tout ça, pour arrêter ce massacre, il faut arrêter d'utiliser ça. Si vous êtes quelqu'un qui utilise de la mousse coiffante volume, de la mousse coiffante pour les boucles, etc., etc., c'est normal que vous ayez les cheveux secs. Il ne faut pas s'étonner, il ne faut pas chercher d'où ça vient, c'est ça. Ça vous dessèche les cheveux au taquet. Alors ça vous les abîme pas, mais au bout d'un moment, cheveux desséchés, cheveux cassent. Voilà. Ça vous casse les cheveux. Moi je l'utilise rarement, je l'utilise vraiment quand j'ai des soirées ou quoi que ce soit, que je veux bien le faire, mais de toute façon je le sens. Dès que j'utilise ça, je sens bien que j'ai le cheveu qui est sec quoi, après que... Donc voilà, il n'y a pas de secret non plus là-dessus. Ça, parce qu'on a marqué à la provitamine B5. Ouais. Et bon, en tout cas, c'est bien, mais ponctuellement. C'est pas bien tous les jours. Si vous utilisez ça tous les jours, ne cherchez pas pourquoi vos cheveux sont cassants et secs. C'est la raison. Vous pouvez vous battre avec lui si vous voulez, parce que c'est lui qui vous fait ça. Avant d'en venir aux compléments alimentaires, je voulais parler de la dernière astuce maison, c'est de se couper les cheveux, bien sûr. C'est-à-dire que là, je me suis coupé... Je vous montre. Là, je me suis coupé les cheveux, ça doit se voir. Ah oui, je vous avais pas montré la longueur de mes cheveux, mais c'est à peu près comme ça. Ils arrivent... maintenant que je les ai coupés, ils arrivent au rein à peu près. Et comme je vous dis, je suis obligée de les couper parce qu'avec tout ce que je fais, il m'arrivait aux fesses, ça commençait à pas faire joli. C'est-à-dire que je les coupe quand les pointes ne sont plus épaisses comme ça et que ça fait un peu filasse. Vous savez que ça fait des trucs, des queues de rat plus que des cheveux. À la fin, je coupe. Je coupe toutes les queues de rat parce que je trouve ça vraiment pas beau et ça veut dire que vos cheveux, ils sont en train d'étouffer. Donc, je coupe, je repars de zéro. Donc généralement, comme je vous dis, je coupe ça. Alors ne le faites pas tous les mois comme moi, sauf si vous avez les cheveux qui recommencent à pousser, auquel cas, tant mieux. Mais faites-le au moins tous les 2-3 mois. Coupez même ça. Vous allez voir que ça va faire pousser vos cheveux beaucoup plus vite. C'est pas parce que vous voulez faire pousser vos cheveux qu'il faut arrêter de les couper. Et justement, au bout d'un moment, ça va stagner et vous verrez qu'ils ne poussent plus. Et ça va faire le phénomène de toutes celles qui ont des couleurs et à qui on peut voir les racines. Vous dites, mais tes racines, elles poussent, mais tes cheveux, ils ne bougent pas de longueur parce que tout simplement, elle ne coupe pas ses cheveux. Et que ses cheveux se coupent, se cassent au bout d'un moment tout seul, se cassent à n'importe quel endroit. Donc là, ça raccourcit. Mais là ça pousse, mais là ça raccourcit parce que les cheveux ne sont pas entretenus correctement. Coupez vos cheveux, mesdemoiselles. Et la dernière partie de cette vidéo, c'est forcément les compléments alimentaires parce que c'est toujours bon d'avoir un petit coup de pouce. J'ai d'abord dû faire à vous montrer les gélules de fer parce que moi mon corps il a un déficit en fer, donc forcément je suis obligée de prendre ça tout le temps. Donc vous trouvez partout, hein, votre pharmacie, votre parapharmacie, les gélules de fer, les compléments alimentaires, ça se trouve partout. Donc du fer, pourquoi? Parce qu'il y en a principalement dans vos cheveux, c'est un des éléments principaux de vos cheveux. Donc forcément, si vous lui apportez ce de quoi il est fait, ben forcément il se sent un peu plus costaud et revigoré et tout ça. Voilà, c'est un petit peu évident, mais je vous le dis quand même. C'est comme les oméga 3, c'est comme tout ce qu'il y a dans vos cheveux, les protéines et tout ça. Vos cheveux sont pleins de protéines, donc forcément, si vous prenez du fer, etc., le calcium et tout ça, il n'y a pas photo. Il n'y a pas de miracle, on sait pourquoi ça pousse. Et en termes de pilules pour faire pousser les cheveux, j'en ai essayé énormément. Et la plus connue que je pourrais vous recommander, c'est le Forcapil. Alors qu'est-ce que c'est? Ça s'achète en pharmacie ou en parapharmacie, il me semble. Donc c'est du Forcapil, c'est pour les cheveux et les ongles. Complexe vitaminique B, vitamine D, cystine, méthionine, biotine, zinc. Donc moi j'ai le grand format, c'est quelque chose qui est pas forcément très bon à avaler parce que ça pue le mort, on est bien d'accord. Par contre ça marche, donc il faut choisir, je pense, il faut faire un choix dans la vie. Sur moi l'effet était pas effarant, j'ai vu que mes cheveux se remettent à pousser, ça a arrêté la chute de cheveux que j'avais, à cause du stress apparemment, bref. Ça a arrêté la chute de cheveux que j'avais. Mais ma soeur, quand elle a commencé à les prendre, ma soeur elle a les cheveux très courts, qu'à partir du moment où elle a commencé à faire sa cure de Forcapil, je voudrais pas dire de bêtises, mais genre en 2 mois, ça avait doublé de longueur. C'était un truc, c'était épatant, c'était un truc de fou. Et je l'ai recommandé à énormément de copines, de connaissances et tout ça, qui me demandent tout le temps comment je fais pour avoir les cheveux longs. Elles vont l'acheter, elles le prennent et toutes me disent ça marche du tonnerre de Dieu, c'est un truc de fou, mes cheveux poussent à une vitesse folle, enfin voilà. Donc clairement, si vous avez une chute de cheveux ou si vous voulez les faire pousser,
faites une cure de forte capile, ça marche énormément bien. Et j'ai trouvé de la levure de bière, mais pas n'importe laquelle parce que j'ai déjà essayé la levure de bière et ça ne marchait pas sur moi, je comprenais pas. Par contre ça, celle-ci en parapharmacie, moi je la trouve dans la parapharmacie de Mont-Leclerc, ça c'est de la bombe. 3 par jour, tous les jours, le temps que vous finissez ça déjà, il va vous falloir au moins 3-4 mois. Et c'est ça qui fait que mes cheveux poussent, on dirait qu'on a mis de l'engrais dessus. La première fois que j'ai pris ça, au bout d'un mois, j'avais ça à couper. Et le mois d'après, ils étaient à la longueur, donc ça veut dire qu'ils avaient repoussé de ça. C'était dingue. Et ça par contre, ça marche du tonnerre de Dieu, vraiment. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est censé faire grossir. Parce que c'est de la levure de bière et que ça grossit, je sais pas, ça gonfle, pas du tout, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. J'espère que ça vous aura aidé, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans ma nouvelle vidéo.